Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons voir la fonction cosinus transformée et comment tracer son graphique. La fonction cosinus de base, f de x qui est égale à cos de x, est une fonction périodique ayant comme abscisse l'angle de rotation en degrés ou en radians, la majorité du temps c'est en radians, et comme ordonnée le cosinus de cet angle, donc la coordonnée en x du point trigonométrique selon l'angle de rotation. La courbe qui la représente est une sinusoïde. C'est pour cette raison qu'on donne aussi à f le nom de fonction sinusoïdale. On peut utiliser le cercle trigonométrique pour tracer le premier cycle de cette fonction dans l'intervalle. Ici, x est élément de 0 jusqu'à 2π. Ici, la période de la fonction cosinus de base est de 2π, car la portion du graphique qui se répète, on appelle ça un cycle, a une longueur de 2π unités. Regardons le graphique que voici. On dit que la longueur d'un cycle, ici le cycle c'est ce qui est en noir, a une longueur de 2π unités. Donc ici on arrête à 2π pour la fin de notre cycle. On dit que c'est une sinusoïde parce que c'est la même chose que la fonction sinus. C'est tout simplement une sinusoïde qui se répète. Alors, regardez comment on construit le premier cycle de notre fonction cosinus. À l'aide du cercle trigonométrique qui est ici. On sait que c'est l'angle de rotation pour le x, la coordonnée en x, et pour la coordonnée en y, c'est la coordonnée en x de notre point trigonométrique. Donc, quand mon angle vaut 0, on sait que le y va être égal à 1 puisque l'abscisse du point P0 est 1. Donc, dans notre graphique, on va avoir le couple 0, 1 pour débuter notre fonction cosinus. Si notre angle de rotation est de π sur 3, donc pour un x qui est égal à π sur 3, on va avoir un y qui va être égal à 1/2, la coordonnée en x de ce point-là. Donc, à π sur 3, pour le x, on va avoir 1/2 pour le y sur notre fonction cosinus. Lorsque l'angle est de π sur 2, donc la coordonnée en x de notre graphique qui est π sur 2, on va avoir un y dans notre graphique qui va être égal à 0, donc la coordonnée en x de notre point trigonométrique. Donc à π sur 2, on est à 0 sur l'axe des x pour notre fonction cosinus. On s'en va à π, donc quand mon angle est de π, je vais avoir un y qui va être égal à moins 1, la coordonnée en x de ce point trigonométrique. Donc, quand le x vaut π, le y vaut moins 1. Quand mon x vaut 3π sur 2, le y vaut 0. Donc, à 3π sur 2, on revient sur l'axe des x. On a le couple 3π sur 2, 0. Et à la toute fin de notre cycle, quand on a un angle de 2π, on va revenir à un y qui est égal à 1 sur la coordonnée en x du point trigonométrique. Donc, à 2π, on revient à 1. On peut donc tracer maintenant le premier cycle de notre fonction cosinus. On sait qu'on va répéter vers la gauche et vers la droite à l'infini pour compléter le graphique. La fonction cosinus de base est une fonction sinus de base déphasée de moins π sur 2. Allons regarder c'est quoi le déphasage. Si je poursuis vers la gauche ma fonction cosinus, je m'aperçois que du sommet jusqu'à un 0, j'ai une distance de π sur 2. Donc, si je m'en vais vers la gauche de π sur 2, donc quand mon x va être égal à moins π sur 2, je devrais revenir sur l'axe des x. On sait que la fonction sinus de base, c'est une sinusoïde qui commence sur l'axe des x et qui se termine sur l'axe des x. Donc, ma fonction cosinus, ça pourrait être une fonction sinus où on a subi une translation vers la gauche de π sur 2. Donc, translation vers la gauche, le h serait égal à moins π sur 2. Alors, le déphasage, c'est tout simplement la translation vers la gauche ou vers la droite. Et là, on va avoir une valeur de h qui va s'ajouter à notre fonction. La fonction sinus de base subit une translation vers la gauche de π sur 2, comme on vient de dire. On peut donc dire que la fonction f de x qui est égale à cos de x, ça va être égal à sin de x moins π sur 2, ce qui donne x plus π sur 2. La fonction cosinus transformée.
La règle de la fonction cosinus transformée peut s'écrire sous la forme canonique suivante. f de x qui est égal à a fois cos de b, parenthèse x moins h, plus k. Ici, a et b ne sont pas égales à 0. Notez bien, le rôle des paramètres est le même qu'avec la fonction sinus transformée. Regardons. L'amplitude grand A d'une fonction cosinus est égale à la demi-différence entre le maximum et le minimum de f. Ici, on dit grand A, c'est max de f moins min de f divisé par 2. L'amplitude correspond à la valeur absolue du paramètre A, soit valeur absolue de A, comme ceci. La période peut être calculée à l'aide de la formule P est égal à 2π sur valeur absolue de B. Le déphasage H est la valeur de la translation horizontale par rapport à la fonction cosinus de base. Le point de coordonnées H, K plus A, correspond au début d'un cycle de la fonction cosinus et la droite y est égale à k est comme la ligne centrale séparant la courbe sinusoïdale en deux parties. Donc, ce qui est un peu différent de la fonction sinus transformée, c'est le point de départ. Ici, le point de départ, ça va être h, k plus a. Regardons un exemple. Soit la fonction f de x qui est égale à 2 fois cos de pi sur 2 qui multiplie x moins 2 entre parenthèses moins 1. Les quatre paramètres sont a est égal à 2, b est égal à pi sur 2, h est égal à 2 et k est égal à moins 1. Pour l'amplitude grand A, c'est valeur absolue de A qui va être valeur absolue de 2, ce qui nous donne 2. La période, 2π sur valeur absolue de B, 2π sur valeur absolue de pi sur 2, donc 2π divisé par pi sur 2, ça nous donne 2π fois 2 sur pi. Les pi s'annulent, donc 2 fois 2, ça donne 4. Le déphasage h est égal à 2, donc la courbe du graphique subit une translation vers la droite de 2 unités. Le k est égal à moins 1, donc la courbe du graphique subit une translation vers le bas de 1 unité. Le point qui débute notre cycle est de coordonnées h, k plus a. Donc si le h vaut 2, le k vaut moins 1 et le a vaut 2. Donc on va avoir un premier point aux coordonnées 2, 1. Ça va être le début de mon cycle. Y est égal à k qui est égal à moins 1. Ça va être la ligne centrale séparant la courbe sinusoïdale en deux parties. Le maximum, c'est max qui est égal à k plus a et le minimum, c'est min qui est égal à k moins a. Comment on fait pour tracer le graphique d'une fonction cosinus transformée? Premièrement, on place le point h, k plus a, qui constitue le début d'un cycle. Donc, aux coordonnées 2, 1, je viens placer un premier point qui va être le début de mon cycle. Si le a est positif, alors on débute à un maximum, et si le a est négatif, alors on débute à un minimum. Dans notre cas, le a est positif, alors c'est pour ça qu'on débute à un maximum. On trace la droite horizontale y est égal à k. Dans ce cas-ci, c'est y qui est égal à moins 1. Je l'ai placé en rouge ici. Y est égal à moins 1. Ça sépare notre sinusoïde en deux parties. Troisièmement, si le b est positif, alors la courbe débute vers la droite. S'il est négatif, elle s'en va dans un premier temps vers la gauche. Nous, notre b était positif, c'est pi sur 2. Donc, on débute vers la droite notre premier cycle. Quatrièmement, on place un deuxième point aux coordonnées h plus p et k plus a. Coordonnées y ne changent pas de notre point de départ. On va juste aller placer un autre point qui va être à la fin de notre cycle. Pour ça, on ajoute une période. C'est pour ça qu'on a h plus p. La période est égale à 4. Donc, si on part à 2, 1, on ajoute 4 pour la coordonnée en x. On va donc être rendu à 6, 1 pour la fin du cycle. Alors ça, c'est le deuxième point ici. P est égal à 4 et on place un point à 6, 1. Cinquièmement, on place un troisième point au milieu des deux points déjà placés en x, mais au minimum ou au maximum, dépendamment de où on était placé pour les deux premiers points. Dans ce cas-ci, vu qu'on avait deux maximums pour le premier point de notre cycle et le dernier point de notre cycle, celui qui va être au milieu va être à un minimum. Je suis venu maintenant tracer des petites droites horizontales avec des pointillés pour indiquer les maximums et les minimums.
de y qui est égal à moins 1. On avait calculé l'amplitude ici qui est égale à 2. Donc, 2 plus haut, on peut faire notre petite droite horizontale en pointillé. Et 2 plus bas, on fait la même chose pour les minimums. Alors, c'est pour ça qu'on va obtenir un troisième point au milieu des deux points et à un minimum à 4 moins 3. Ici, je peux placer tout de suite ce point-là. Maintenant, on place 2 points entre le premier et le deuxième et entre le deuxième et le troisième sur la droite horizontale. Ces 2 points-là doivent venir toucher à notre droite horizontale y est égale à K, puisque exactement entre 2, 1 et 4, moins 3, on va être à la coordonnée 3 pour le x, qui est exactement entre les deux, mais à la coordonnée moins 1 pour le y. Alors, c'est pour ça que je vais avoir le point de coordonnée 3 moins 1, qu'on a juste ici, et pour le dernier point qu'on va placer entre 4 et 6, donc à la coordonnée 5 moins 1. Septièmement, on va tracer le cycle complet avec les 5 points qui sont placés. C'est ce qu'on est venu faire ici en bleu. Et huitièmement, on trace les autres cycles de la fonction cosinus en répétant le même motif que le premier. Donc, on s'en vient poursuivre vers la droite et vers la gauche notre sinusoïde. Regardons maintenant l'analyse partielle de cette fonction. Le domaine, c'est les réels. L'image, la plus petite valeur de y, c'est le minimum, donc c'est moins 3. La plus grande valeur de y, c'est le maximum, donc c'est 1. Maximum, on vient juste de le dire, c'est 1, et le minimum, c'est moins 3. Donc voilà pour l'analyse partielle de cette fonction cosinus. Numéro 23. Trace le graphique des fonctions cosinus suivantes. En A, f de x qui est égal à moins 3, cos de pi fois entre parenthèses x plus 1, plus 2. Dans un premier temps, on va déterminer les 4 paramètres. Le A est égal à moins 3, donc on va débuter à un minimum. Le B est égal à pi, donc on va s'en aller vers la droite dans un premier temps, puisque le B est positif. Le H est égal à moins 1, qu'on va utiliser pour calculer les coordonnées de notre premier point. Et le K est égal à 2, donc on sait qu'on va avoir une droite horizontale qui sépare la sinusoïde en deux à y qui est égal à 2. Je vais d'ailleurs venir la tracer tout de suite dans le plan cartésien. On calcule maintenant l'amplitude. Grand A qui est égal à valeur absolue de A, qui est moins 3, ce qui nous donne 3. Pour la période, petit p est égal à 2pi sur valeur absolue de B. Ici, le B est égal à pi. Donc, 2pi sur pi, ce qui nous donne 2, parce qu'on peut simplifier les 2pi. Les coordonnées du premier point. P de H, K plus A. Le H est égal à moins 1. Le K est égal à 2. Le A est égal à moins 3. Donc, ici, on va avoir moins 1, 2, moins 3. Donc, ça fait moins 1, moins 1. Le point dont les coordonnées sont moins 1, moins 1, c'est donc un minimum. On peut donc venir le placer tout de suite dans notre plan cartésien. Moins 1, moins 1, c'est un minimum. Pour placer notre deuxième point, puisque la période est égale à 2, du point moins 1, moins 1, on va donc se retrouver 2 unités en x plus loin. Donc, au point 1, moins 1, ça va être la fin de notre cycle. Je viens donc placer un deuxième point juste ici. Pour le troisième point, on va donc se placer exactement entre les 2 points qui sont du début et la fin du cycle. Et cette fois-ci, par contre, ça va être à un maximum. Alors, je vais aller tracer les droites horizontales en pointillés pour indiquer les maximums et les minimums. Avec le K qui est égal à 2, si on additionne l'amplitude, donc 2 plus 3, ça donne 5, on va avoir nos maximums ici. Ici, on part de 2 et on soustrait l'amplitude qui est 3, ça nous donne moins 1 pour les minimums. Donc, on disait que le troisième point, on était pour le placer exactement entre nos 2 premiers, mais cette fois-ci à un maximum, puisqu'on était à un minimum pour nos 2 premiers. Maintenant, on va placer 2 points, un entre le premier et le deuxième, et un entre le deuxième et le troisième, mais cette fois-ci sur notre droite horizontale, exactement entre les deux. Le premier point est donc à la coordonnée moins 1/2,
pour le x et 2 pour le y. Le deuxième point, la coordonnée 1/2 pour le x et 2 pour le y. On est maintenant prêt à venir tracer notre premier cycle, que voici. Et maintenant, on va être prêt à tracer les autres cycles vers la droite et vers la gauche, en respectant toujours le début et la fin d'un cycle. Et on obtient le graphique que voici. En B, on a f de x qui est égal à 4 fois cos de parenthèse moins 2. On ouvre une autre parenthèse. X moins pi sur 4, ferme les deux parenthèses, plus 1. Commençons par déterminer les 4 paramètres. Le A est égal à 4, donc on va débuter à un maximum. Le B est égal à moins 2, donc ici, on va s'en aller vers la gauche dans un premier temps à partir du point de départ. Le H est égal à pi sur 4. Et le K est égal à 1, donc on va avoir une droite horizontale qui passe par Y est égal à 1, que je viens de placer tout de suite dans le plan cartésien. On calcule l'amplitude, grand A qui est égal à la valeur absolue de 4, qui donne 4. Maintenant, pour la période, petit p qui est égal à 2pi sur valeur absolue de b, le b étant égal à moins 2, on a donc 2pi sur 2, puisque la valeur absolue de moins 2, ça nous donne 2. Et 2pi divisé par 2, ça donne pi. Pour les coordonnées du premier point, on a P de H. H est égal à pi sur 4. Ensuite, K plus A. K est égal à 1. A est égal à 4. Donc, on va avoir pi sur 4, 5. Alors ça va être les coordonnées d'un premier point. Et on va aller le placer tout de suite dans le plan cartésien. Notre cycle va donc débuter au point de coordonnées pi sur 4, 5. Maintenant, on va s'en aller vers la gauche dans un premier temps. Donc, on va s'en aller vers le bas comme ça. On va aller placer notre deuxième point. La période est en pi. Donc là, on viendrait placer à pi plus loin. Cependant, dans notre graphique, on ne l'a pas. Mais si vous avez remarqué, étant donné qu'une fonction sinusoïdale, c'est symétrique, donc si on devait partir vers la gauche pour aller effectuer notre premier cycle, et on pourrait aussi le faire vers la droite. Puisqu'on part à un maximum, bien ici, qu'on s'en aille vers la gauche ou vers la droite, on va être capable de trouver un premier cycle et tracer notre graphique. Ce ne serait pas la même chose pour une fonction sinus. Là, il faut vraiment respecter est-ce qu'on débute vers la gauche ou vers la droite. Mais dans le cas d'une fonction cosinus, comme je le répète, puisqu'on part à un maximum, on va nécessairement descendre si on s'en va vers la droite ou si on s'en va vers la gauche. Donc, pour une fonction cosinus, ce n'est pas si important le signe du b. On peut toujours débuter vers la droite aussi. Puisque la période est égale à pi, pi plus pi sur 4, ça va nous donner 5pi sur 4. On vient donc placer un deuxième point aux coordonnées 5pi sur 4, 5. On va aller placer nos minimums et nos maximums avec une droite horizontale. Donc ici, on sait que quand on a K plus A, le K étant égal à 1, notre A était égal à 4, l'amplitude. Donc ici, on va avoir maximum à 5. Et si on soustrait 4 de notre Y est égal à 1, on va avoir nos minimums qui vont être sur la droite. Y est égal à moins 3. Alors, de notre maximum pour le premier point et maximum pour le deuxième point, on sait qu'on va être à un minimum exactement entre les deux. Donc, exactement entre les deux, ça va être à 3pi sur 4 qu'on va toucher un minimum. Ensuite, on va pouvoir aller exactement entre les deux sur notre droite horizontale y qui est égale à 1. Donc, je vais avoir un quatrième point aux coordonnées pi sur 2, 1, et un cinquième point aux coordonnées pi 1. Maintenant, avec nos 5 points, on est prêt à venir tracer un cycle. C'est ce qu'on vient de placer dans notre graphique. Et maintenant, on va compléter vers la gauche et vers la droite les autres cycles. C'est ce qu'on vient de placer maintenant dans le graphique. Quelque chose qu'on n'a pas encore discuté pour tracer le graphique, c'est les graduations des axes. Donc, pour l'axe des Y, si on va calculer le maximum et le minimum, ça nous donne une bonne indication de comment on va aller le graduer. Mais pour l'axe des X,
Regardez la valeur de h, c'est votre déphasage. Ici, c'est pi sur 4. Donc, probablement qu'on va avoir besoin de graduation de pi sur 4. Mais regardez aussi la période. La période est de pi. Alors, si on a des graduations de pi sur 4 et on a une période de pi, bien, ça veut dire qu'on n'aura pas énormément besoin de distance pour être capable de couvrir environ 2 cycles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des graduations de pi sur 4. La valeur de h nous donne une bonne indication. Donc, voilà comment tracer le graphique d'une fonction cosinus.